Partir, vivre à nouveau l'aventure des 1000 km à cheval. Cette fois, je traverserai le sud de la France sur les traces de nos ancêtres. Je partirai de Saint-Étienne-de-Baïgorry, un village typique du Pays Basque, pour arriver à Saorge, petit village médiéval à quelques pas de l'Italie. Partir à cheval, c'est retrouver un temps où rien n'était possible sans lui. C'est aussi retrouver un rythme, celui qui autorise la découverte, qui laisse la place aux rencontres. Et c'est des cochons basques, ça? C'est du porc basque, oui. C'est du porc basque. Ah oui, ils ont le béret. En mettant mes pas dans ceux de Gigi, ma nouvelle compagne de voyage, j'espère retrouver ce lien, cette connexion à la terre et aux autres. Le jour se lève sur le Pays Basque, une terre de tradition, au peuple fier, et ça n'est pas pour me déplaire. Ce matin, j'ai rendez-vous à Ossès, un tout petit village situé à quelques kilomètres de Saint-Étienne-de-Baïgorry, avec mon futur compagnon de route, un cheval Camargue. Pour partir sur les traces de nos ancêtres, quoi de plus naturel que de faire confiance à l'une des plus anciennes races du monde. Ce cheval, je ne le connais pas encore, mais je fais confiance à Jean-Bernard, son propriétaire, venu tout droit de son élevage, pour me proposer la perle rare. Jean-Bernard? Oui. Salut. Bonjour. Comment va? Ça va et toi? Ça va. Alors on a 3 bestioles là. On a Marius, Le gros le père? hongre, le gros père, le gentil. De toute façon les 3 sont gentils et les 3 ont bon caractère. On le voit, tu vois, ils s'approchent, ils viennent quêter des câlins. On est copains. Donc ça, c'est Marius. Ça c'est Marius, Il en ça reste. c'est Kaina. Kaina, Kaina. Et la petite là, la pitchoune, c'est Bourgine qui a 6 ans. qui a bon appétit, qui préfère Qui a manger bon comme appétit, dire bonjour, et je te qui comprends. va te dire bonjour, mais lorsqu'elle daignera finir sa gamelle. Boubou, Elle est viens. jolie aussi, hein. Boubou, viens. Viens, ma fille, viens. Le Camargue est une race rustique, à la robe grise, originaire de la région du même nom, au sud de la France. Mentionné dès l'Antiquité romaine, le Camargue fut d'abord une monture de bas et de guerre jusqu'au XIIe siècle, avant de devenir la monture exclusive des gardiens de taureaux. Le standard est maximum à 1,50 m. Ça, c'est bien. Quand on monte Mais et qu'on descend en randonnée, c'est-à-dire, voilà. c'est magnifique, ça. Mais initialement, pour travailler le bétail, il valait mieux avoir des chevaux relativement petits, parce que quand tu dois monter et descendre pour ouvrir les barrières, C'est ça. il vaut mieux qu'il n'ait pas trop de taille. Ils sont très jolis. Ils sont très jolis. Il va falloir quand même que je me décide. J'aime bien celle-là, elle est mignonne. J'aime bien sa petite tête, j'aime bien comme elle est faite. Elle te semble bien, tu l'as. Ouais, elle est Oui, je sympa. pense que tu fais un bon choix. C'est Bourgine, c'est ça? Bourgine, oui. Ah, regarde, je dis ça, elle s'en va du coup. Elle n'a pas envie. Hein. Non, mais en fait, tu sais, c'est des chevaux qui vivent dehors et qui sont habitués, quel que soit le temps, à rester dehors. Et dont l'homme, c'est vraiment, il l'aime, mais quand il vient avec quelque chose dans les mains. C'est sûr. Bourgine, une très jolie jument, attire mon attention. Elle a l'air fière, comme Crin Blanc, une des lectures préférées de mon enfance. Avec elle, je sens que je vais être bien. Et voici Eugène. C'est le propriétaire des lieux, natif du pays et habitué des randonnées à cheval. Je compte sur lui pour m'indiquer des chemins dont lui seul doit avoir le secret. Bonjour.
Ça va, Julie? Ça va bien, c'est toi qui nous apporte ce petit soleil? Ah oui, c'est moi, oui, un petit peu. Il fait toujours beau comme ça ici? Ah, de temps en temps. Ouais, c'est ça. On a un peu les 4 saisons dans la journée, C'est mais pas bon, ce qu'on c'est m'a pas dit. grave. En tout cas, on a de la chance. Hein. Voilà. Alors, je comptais sur toi parce que Jean-Bernard m'a dit que tu connaissais la région par cœur. Oui, on la connaît bien. Tu vas me donner 2-3 indications sur mon début de parcours. Je vais jusqu'aux Alpes. D'accord. Alors, tu vas pas m'indiquer jusque-là, mais... Mimich, c'est ça? Mimich. Oh, viens, on y va. Eugène va même faire mieux que ça. Il propose de m'accompagner pour une petite balade à la découverte du pays. Le temps de sceller ma nouvelle compagne de voyage, et nous voilà partis. C'est bon, Voilà, elle est bien. Là. t'es belle, hein, Allez, t'accompagne, on va voir Eugène. Lucas. Bon, Bourgine, tu fais un bisou à papa? Allez, aïe, ma fille. Hein. Bisous. Il y a Mimich qui m'applaudit. Voilà. Ça bouge pas au montoir, c'est gentil Ouais, comme oui, tout. ouais, écoute, il faut bien que ça ait quelques qualités quand même. Oh, bah, il me connaît pas et tout. Merci, ma puce. On est au top. Tu vas elle est regretter gentille, de pas être venu avec moi, tu vas voir. Eh oui, mais Parce bon. que là, ce beau soleil, ça fait envie. Ah oui. Eh bien alors, Eugène, je Allez, t'attends. je monte. Allez, je te montre la route, je connais par cœur. C'est par là? Mais oui, tu viens avec nous, Mimich. C'est bon. Allez, c'est Eugène. parti. Et ça appelle. Hein. Elle appelle les copains, hein. Bah oui, mais tu les reverras, les copains. Hein, on fait juste un tout petit tour jusqu'aux Alpes, et après tu retrouves les copains. Nous sommes seuls au monde, dans ce paysage verdoyant du Pays Basque. Cette première balade, c'est un moment précieux pour Bourgine et pour moi. Elle va nous permettre d'apprendre à nous connaître. J'ai hâte de quitter la raideur du bitume pour que cette jeune jument me montre tout l'étendue de son talent. T'es bon là derrière? Allez, c'est parti. Oh, où tu vas, ma chérie? Ah, Où tu tout vas? doux. Hein? Où elle va, ma cocotte? Visiblement, pour une Camargue, elle aime pas l'eau, dis donc. Eh ben alors, il est temps que je t'emmène dans ton berceau d'origine, que tu fasses connaissance avec les marais, mes mères. Cette région au relief montagneux se prête parfaitement à la randonnée. Suivre Eugène au travers de ces petits sentiers à peine exploités nous plonge au cœur même de l'agriculture paysanne du Pays Basque, avec ses pâturages d'altitude et ses vallées profondes. Ici, la nature dicte sa loi. Alors dis-moi, toi, t'es un enfant du pays, t'es né là? Oui, je suis né ici, oui. Pas bouger d'ici. Et on te Ah bouge. si, j'ai bougé un petit peu, jusqu'à ma trentaine. Et puis après, je suis revenu aux chevaux. C'était pas du tout mon... J'étais pas du tout lancé là-dedans. Et puis j'ai découvert les chevaux. Pourquoi et t'étais on dans est quoi? parti dessus. T'étais dans quoi à la base? J'étais enseignant pendant Ah ouais 5 ans. Qu'est-ce que t'enseignais? Alors la mécanique et le dessin industriel. Ah oui, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Et alors, t'es content de ta conversion? Ah oui. Ouais, tu regrettes pas? Ben, ça fait 20 ans maintenant que je suis dedans. Je fais partie presque des vieux, quoi, des vieux professionnels ici maintenant. Tiens, regarde Julie, ce qui nous attend. Le bar. Ah, le bar, oui. La pause buvette. Allez, Tu veux boire on a toi? même les verres là. Tu veux goûter? Ouais, mais tu sais quoi? Tiens. Non, je vais le faire à l'ancienne, moi. Ah, Parce que si tu veux. j'ai pas de problème avec l'eau, mais le verre, Ah ben, je bois pour toi alors. vas-y. Elle est fraîche, elle est bonne. Ouais, elle est bonne, hein. Tu as Ochandareko Ituria
Alors, je vais te le traduire. Ah, je en veux fait, bien. il faut le lire à l'envers. Ituria, c'est la source. La D'accord. source de Ochandare. Là, ça se termine par un A, Voilà, ça veut c'est dire ça. là en fait. C'est D'accord. ça. C'est Ah ce ouais. qui fait l'article. Ah oui, c'est une drôle de grammaire que vous avez Oui, là. exactement. Alors, moi, je suis une bonne eau. Très bien, Voilà. d'accord. D'accord. Dis-moi, le basque, tu le connais de naissance parce que tu le De tout pratiquais petit, en fait, ou, de ou tout tu l'as petit. aussi un peu appris à l'école Non, parce même que pas. tu as l'air de bien De tout connaître petit. la... D'accord. Ça a été ma première langue. Ça a été ta première langue. En fait, maintenant, on l'a dans toutes les écoles, hein. Dès le plus jeune âge. Ouais, ça y est. Au choix, mais on peut l'avoir dans toutes les écoles. Ouais, c'est une bonne chose ça. Oui. C'est Allez, une on bonne chose que remonte. ça se perde pas. Yep. Allez, Pichon. Ah ben tiens, regarde qui est-ce qui arrive. Coucou. C'est Chantal, c'est une cavalière à qui j'ai donné rendez-vous. Super. Voilà. Ah, Bonjour. bah voilà. Et on se retrouve. Voilà. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal, t'es du coin aussi, t'habites là? Oui, oui, j'habite pas très loin de chez Eugène. Et j'en profite souvent pour monter sitôt que je peux. Ah ben je veux bien te croire. C'est vraiment l'endroit rêvé pour monter. Ah oui, là, c'est le top, quoi. Surtout qu'il fait super beau aujourd'hui. Allez ma bourgine, tu vas leur montrer que le Camargue il s'est monté même dans la montagne. Hein? Ah, ça doit les changer un petit peu là. Ça change du marais un peu plat, ouais. Mais c'est capable de tout, ça a le pied sûr. Tu vas leur montrer, hein? Tu vas leur montrer, ma louloute. Bah oui, t'es capable de tout, toi. Aïe bah, aïe. Waouh! C'est bien, ma belle. Donc si je suis pas trop bête, si j'ai encore un peu le sens de l'orientation, l'Espagne c'est juste derrière les crêtes là. Voilà, c'est ça. D'accord. Dès que tu es sur la crête, en fait, tu es en Espagne. Donc voilà, aujourd'hui, on est en fait sur un chemin militaire ici. Donc c'est ces armées de Napoléon qui ont fait ce chemin. Ça s'est passé en fait fin 1700, début 1800. Il y a eu pratiquement 19 ans de guerre, pas continue. Mais à l'époque, ils avaient besoin de déplacer les troupes très vite. Donc ils ont fait énormément de chemin. Et celui-là est resté en l'état. Et donc ça bataillait ferme dans le coin alors. Énormément. Beaucoup d'escarmouches, mais il y a eu 2-3 grosses batailles aussi. Dont une là au fond des Aldudes, où il y a eu quand même en une journée, il y a eu entre 500 et 600 morts. Voilà, ça a été une grosse bataille. Et puis ça a sonné en fait la fin des guerres napoléoniennes, donc en 1813, ici. Voilà, alors on a Le bar. le bar. à Encore nouveau, le bar. justement. C'est bien, il y a plein de Justement, bars. ici. c'est le bar du génie militaire, donc c'est écrit Ah ici. oui, hein. d'accord. Donc c'était en fait un réservoir d'eau là qui permettait de stocker de l'eau et de faire boire les chevaux, boire les gens. Allez, bois ma mémette. Bois ma mémette. Un peu plus loin, en redescendant la vallée, j'aperçois le village de Saint-Étienne de Baïgorry. Ce village frontalier de l'Espagne, longtemps à cheval entre deux cultures, fait ressurgir ce passé commun au détour d'une rue, d'une église. Ici, la Vierge Marie se prénomme Maria et la croix basque est omniprésente. Elle sonne bien cette cloche d'église, hein. Bah ouais, elle est bien, elle Ah oui. sonne pour saluer notre arrivée. C'est un peu ça.
Alors là, on va accéder sur un pont du 17e, hein, qui a été monté d'une seule arche. Et c'est l'un des 3 ponts ou 4 ponts qui traversent la rivière ici. Allez hop! Ah bon, on passe, tu crois? Oui, tu passes. Oh, t'es un aventurier, toi. Attention au bord, hein. Vous y allez doucement. Allez! Et voilà! Ouais, c'est beau. Oh, ça glisse, hein? Les vieux pavés. Voilà, il faut y aller doucement. Au départ, le pont était dallé et on arrive encore à voir au sol les marques de roues de charrette. Exact. Et les jambons, là, c'est des jambons qui sont en train de sécher? Oui, c'est un boucher charcutier du coin qui garde ses jambons 2 ans pour l'affinage. Et là, les façades, c'est typique du pays navarrais. Oui, et suivant les vallées, tu sens de très grosses différences. Ah, d'une vallée à l'autre? Oui, même au niveau du langage. Ah oui, ah bah, ça ne doit pas être On a simple. les mêmes différences. Il est temps pour moi de quitter mes compagnons de route et de poursuivre ma route seule avec ma jument. Allez, Et au ciao. revoir, Julie. Salut. Au revoir. Et nous, on va tout droit, ma louloute. Encore quelques kilomètres à faire avant que la nuit tombe. J'en profite pour me rendre à Banca, petit village situé dans la vallée des Aldudes. Il paraît que là-bas, les cochons ont la belle vie. Ne t'inquiète pas, on est presque arrivé, ma minette. Hein? Tu vas dormir tranquille. On va pas rouler toute la nuit. Hein? Attends, c'est des cochons. Viens. Je peux rentrer? Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Oh, j'adore les cochons. Oh là là. Ils sont super jolis. C'est des cochons basques, ça? C'est du porc basque, oui. C'est du porc basque. Ah oui, ils ont le béret. Alors, c'est les oreilles. C'est marrant, les oreilles qu'ils ont. Ouais. C'est des j'adore. grandes oreilles noires qui rentrent juste devant le groin. C'est une des spécificités de la race. D'accord. T'as déjà vu des cochons, Gigi? Regarde. Comment il s'appelle ce beau cheval? Elle s'appelle Bourgine. Bourgine, d'accord. Ah, ils sont super beaux, vos cochons. Vous en avez beaucoup comme ça? Dans ce lot, on en a 39, j'en ai. Ah oui, quand même. Ils sont toujours en train de fouiner. Ils se nourrissent d'herbes. D'herbes, de racines. En saison de fin septembre jusqu'à fin décembre, de châtaignes et de glands. Vous avez pas mal de hêtres, de châtaigniers. Vous leur faites pas de picousses pour qu'ils grossissent plus, vous? Mais non, ils sont meilleurs comme ça. Je veux bien vous croire, ouais. Ils grandissent naturellement et ils sont bien meilleurs. Ça mord ou non? Non, il faut aller doucement. Viens boire, Pépère. Ils sont très gentils. Ils Ils sont un peu Ouais. méfiants parce que justement ils ne voient pas très bien. Ils sont un peu méfiants. Mais À cause des oreilles, ils voient pas? un petit peu, voilà. Ils sont devant quoi. Voilà. Vous êtes bien, hein? Vous habitez là? Ouais, un peu plus loin là-bas, à 500 mètres. C'est sympa, hein? Ouais. Et vous arrivez à en vivre, c'est votre métier principal? Oui, je suis paysan. Ouais. Et fier de l'être. Je suis super sympa. Je suis super sympa. Si, je suis sympa. Ah, c'est pas sympa. Et il a de quoi être fier, Michel. Depuis quelques mois, grâce à la qualité de son cochon Quintoa, le voilà titulaire d'une appellation d'origine contrôlée, plus communément appelée AOC. D'où est-ce que vous venez là? Là, on vient pas de bien loin. On vient d'Ossès. Ah d'accord. L'important, c'est là où on va dans les Alpes. Vous êtes dans les Alpes? Voilà, donc Ah on n'a ouais. pas fini. Et ce soir, où est-ce que vous dormez? Ah, on s'arrête là à 2 km dans une ferme, là. On l'a prévu quand même. Hein. Ah ouais, parce que je pense à un truc, on a une soirée sympa entre copains. Une soirée basque. Une soirée basque entre Ça copains. vous intéresse? Et bien avec plaisir, on fait comme ça. Bon, d'accord. On se retrouve On quelque se part. retrouve à 8h à Banca, au bourg. Au bourg de Banca, d'accord. Oui, c'est facile à trouver ça. Ouais, très facile. D'accord. Bon, et je file parce que j'ai peur de me perdre là quand même. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure, merci. Hein. Il ne me reste plus qu'à trouver l'endroit idéal pour coucher Bourgine. Et pour ça, je compte bien sur la légendaire hospitalité basque. Associé à de nombreux paysans de la région, Michel défend une agriculture de montagne,
traditionnel et sans OGM. Et en tant que maire de Banca, il multiplie les initiatives, comme ce centre culturel où l'on raconte l'histoire d'autrefois, celle de la mine de cuivre. Active depuis l'Antiquité, elle a connu son apogée au XVIIIe siècle. C'est à elle que Banca doit son existence. D'ailleurs, on peut toujours observer dans le village les vestiges d'une grande forge. Mais pour Michel, ce centre, ce n'est pas seulement ça. On essaie de maintenir une vie sociale dans des zones rurales assez éloignées. C'est super. Parce qu'il y a combien d'habitants ici? Il y a 350 habitants. Mais pour la première fois, depuis 5 ans, on est en train de faire le recensement et ça a augmenté. Ah, c'est chouette ça. Et la dynamique qu'on est en train de mettre depuis Vous n'avez des pas années, d'école? Il y a une école quand même? Bien sûr. Il y a une école? Ah ouais, c'est bien. il y a une micro-crèche. C'est super. Ouais. Une micro-crèche avec beaucoup d'enfants, 25 enfants actuellement, et une école bilingue évidemment, basque-français. Il reste un peu les jeunes maintenant ou ils partent? Mais les jeunes de plus en plus sont motivés à travailler ici, il y a de l'emploi, l'agriculture, c'est une agriculture de qualité. Vous avez là le quintois, la truie de Banca, là au Osso Irati. Et les jeunes, malgré qu'on soit dans des montagnes difficiles, eh bien, on essaie d'en vivre et il y a beaucoup de jeunes qui s'installent ici. Et c'est les forges de fer. Là, vous avez la Nive, la route passe ici, traverse le pont. Et voilà, en fait, cette forge s'est développée des deux côtés de la rivière. C'est beau ça, j'adore. C'est fait ici par un ébéniste de Banca qui a travaillé dans les compagnons, et aujourd'hui qui est à la retraite et il a mis 10 ans à faire ça. Vous direz qu'il a fait un beau boulot, mais je pense Ouais, qu'on lui a mais déjà dit. On l'a effectivement félicité parce que ça amène une valeur énorme à ce centre d'interprétation du site minier. Voilà, cette petite surprise que je voulais te faire, puisqu'on venait au centre Labéry, avant d'aller chanter, puisque maintenant on va faire un petit peu la fête. On va chanter, et avec des copains, et voilà. La nuit est tombée sur Banca, et bercée par le son si particulier des chants basques, je repense à cette première journée, pleine de promesses pour la suite. Ce matin, j'ai laissé Bourgine faire la grasse matinée et sur les bons conseils de Michel, j'ai décidé de marcher jusqu'à la bergerie de Daniel. Il n'est pas question que je quitte le territoire sans percer les secrets de fabrication de la célèbre tome de brebis de la région, l'Osso Irati. Bonjour, Daniel. Bonjour Julie. Ça va? Ah bah ça a l'air bien. d'aller. Ça a l'air d'aller. Bah oui. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes le biberon? Eh oui. Oh bah ils ont pas de Eh maman oui. ceux-là ou quoi? Et non. Oh les pauvres. Alors, C'est des petits orphelins. oui. Tu veux que je t'aide? Ouais. Ouais. Alors, il faut tenir la bouteille
Voilà. Ah, ils attaquent, hein? Ah oui, Ah, c'est oui. du goulu, ça. Ah oui, oui. Ah ouais, ça attaque. Et il y en a souvent des petits orphelins comme ça? Alors, chaque saison, ah oui, oui. Allez, une bonne vingtaine. Il m'a arraché la tétine, le goulu. Eh, t'as plein de lait sur la figure, mon loulou. Avec son cheptel de race locale, brebis à tête noire mais aussi à tête rousse, Daniel suit un cahier des charges rigoureux nécessaire à la fabrication de l'AOC au Soirati. Décidément, au Pays Basque, on ne rigole pas avec la qualité. Nous, on travaille traditionnellement, c'est-à-dire la traite pendant 7 mois, pas plus. Il faut que le troupeau se repose et aille un peu en transhumance en montagne. L'été, c'est quand même de C'est juillet sympa. à octobre. Elles ont la belle vie, tes brebis. Oui. Ah oui, c'est Et moi, plutôt ça me sympa. permet de me reposer ou de Aussi. faire autre chose. Parce que du moment où le troupeau est en bergerie, de septembre jusqu'à fin juin, Ouais, moi, je suis là avec elle. constamment. Et il a de quoi faire, Daniel, avec ses 80 brebis qu'il faut traire tous les jours à la main. Il est d'ailleurs l'un des derniers producteurs de la région, travaillant de façon totalement artisanale. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Voilà. Salut les meufs. Donc, Ah, et il y a... Julien, mon fils, qui est là aujourd'hui. Bonjour Julien. Enchanté. Ça va? Tu Voilà, donnes un petit ouais. coup de main à ton papa? Ouais, voilà, je l'aide un peu Ouais. quand je suis à la maison. Ah oui, Ça. parce que tu te destines à la même chose toi aussi ou Oui, c'est dans un coin de la tête. c'est Ouais. dans un coin de la tête? Pourquoi pas. Ça me plaît quand même pas mal, Bah j'imagine, ouais. donc on verra. Tu né un peu dedans. Ah ouais, c'est ça. C'est à cause de moi qu'elles chantent comme ça, qu'elles font des chants basques les brebis ou Non, en fait, elles crient comme ça c'est- tout le temps? elles crient parce que là, on va les nourrir bientôt. D'accord. Donc, elles attendent Ah, elles- impatiemment. C'est en retard quoi, elles aimeraient bien que ça arrive un peu. D'accord, Voilà. j'ai compris. Ils sont pressés, là. J'ai compris. Ils sont stressés aussi. Et alors donc, vous les trayez comme ça à la chaîne? Voilà. Alors, bouge pas. Mais elles sont disciplinées. Elles ont appris ça à l'école, là, le se mettre en rang comme ça? 7 mois de traite, elles apprennent. Elle était pêchée chez vous, il y Elles a cours de apprennent. maths et il y a SVT après, hein, 2 heures de SVT. Hein. Allez hop les enfants, c'est parti. Ah, c'est génial. Voilà. C'est... Ah, il y a les autres qui attendent là-bas. Là, on va tirer le grain. Voilà. Là, le grain est distribué. Et le lot va arriver. Tiens, tiens. Voilà, ça va rentrer. On appelle ça une attache cascade. Ah, mais elles sont sages parce que... Voilà. Mais elles sont super sages parce qu'elle va au dernier truc. Oui. Elle pourrait mettre le bins Non. en allant Non, au c'est premier. étudié pour pas qu'elle puisse rentrer là-bas. Voilà, c'est bon. Elle a plein de lait celle-là, non? Oui, c'est une bonne C'est une laitière. bonne laitière. Parce Après- qu'en moyenne, ça donne Alors, beaucoup, ça. chez moi, en moyenne, c'est un demi-litre par traite. Ou par jour? Par traite. Par d'accord. traite. Un C'est pas demi-litre. mal, quand même. Les brebis très très laitières auront 1 litre à la fois, mais chez moi, c'est plus un demi-litre. Tu peux essayer, tu relèves les manches un petit peu. Elle va pas m'envoyer un coup de patte dans la tête? Non, pas dans la tête, ce sera plutôt dans le pot qu'il ne faudra D'accord. pas renverser. Ah ouais, d'accord. Alors, il faut y aller, Oh, j'ai peur de franchement. lui faire mal, c'est horrible. Ah non, mais non, il y a zéro problème. C'est élastique et... Alors je tire dessus. oui. Je presse Alors, et je tire. Hein. on Déjà, je travaille, trouve- je trouve même pas le pied, moi. Je suis on douée, travaille moi. comme ça, Alors ouais. Oh là là. voilà. Et Ouais, par voilà, un rien, mouvement rien. décalé, non Ah, mais il faut y aller. Hein. Vache. Ah ouais, non mais il faut y aller franchement, ils sont pas mal. Moi j'arrive avec un. Ah oui. Eh ben voilà. Ouais, enfin c'est ridicule par rapport Non, à non, ce que toi, mais- tu sors, mais Voilà. Alors, si j'en avais 80 à traire, je oui, serais, hein, je serais la journée ou voire 2 oui, jours. une bonne petite journée, je pense. Non, je pense que Franchement, il tu... faut un sacré coup de main. Il en reste un petit peu, il en reste un petit peu. C'est pas beau de me mettre les boules comme ça, hein, c'est pas beau. Non, mais voilà. Alors on sent après, hop, voilà, ça diminue. Là, il y a un plus. Ton père était déjà berger, ton fils, Oui. visiblement, il a ça dans un coin de la tête. Oui, C'est beau ça. donc... Ça te fait plaisir qu'il ait ça dans un coin de la tête, ton Mais fils? bien sûr, bien sûr. Après, c'est sûr que la traite à la main, c'est assez particulier. Beaucoup de jeunes ne savent plus traire à la main.
Donc lui, Julien, si toi tu deviens berger comme ton père, tu vas continuer la traite à la main ou on dit la vérité Dis la vérité à ton père tout de suite. Non, mais là, c'est la vérité. Je pense pas, non. Non, tu penses C'est pas. un gain de temps, la machine, quand même. Ah ouais. Daniel fabrique ses fromages lui-même et chacune de ses tomes est marquée d'une tête de brebis. J'ai hâte de déguster ce fromage au goût si typé. Elle est belle ta maison. Hein. Elle Bon. est jolie. Bah, toi, Oui, t'en vois des partout comme ça, mais- mais pour nous, franchement, c'est super joli. maison traditionnelle. Et ouais, bah ouais, c'est super beau. Allez, on va voir ce que ça donne déjà. On va le couper par la moitié. Ça Donc, aussi, c'est beau. Hein. le pur brebis affiné, il a déjà 7 mois. L'osso irati, le pur brebis, évidemment, on peut le déguster à partir de 3-4 mois. Mais l'idéal... C'est maintenant, c'est 7 que mois. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, ça sent bon. Allez, hop, tu choisis. Et voilà. Ouais. C'est bien. Voilà. Ah oui. Ah bah oui. Là, il a déjà du... Juste ce qu'il faut. Ouais. Ouais. Après, c'est suivant les goûts et les couleurs. Hein. Beaucoup n'aiment pas quelque chose d'un peu affiné. Oui, après, chacun fait comme... Chacun fait ouais. suivant... Ah, moi, j'aime bien comme ça, ouais. Ça, c'est vraiment bien, là. Ouais. Bon, Daniel, merci beaucoup, hein, Merci. de m'avoir montré tout ça. Salut, mon pote. Salut, mon Allez. poteau. Daniel, ciao. Ciao, ciao. J'aime l'authenticité de Daniel et ce savoir-faire ancestral transmis de père en fils avec une passion toujours renouvelée qui contribue à la grande richesse du Pays basque. C'est tout, on va marcher sur les traces de nos ancêtres. Ouais, nos ancêtres, et tiens aussi, ma petite mère. Je retrouve enfin ma jolie jument. Carrément à l'écurie. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, c'est notre première journée en tête-à-tête. L'occasion de mieux faire connaissance en partant à la conquête des terres de Navarre. Alors, Bourgine, l'année dernière, j'avais Tao et je l'appelais le gros. Je vais pas t'appeler la grosse, à mon avis, ça va pas te plaire. Donc, comment je vais t'appeler? Bourgine, ça peut faire quoi? Boubou, Gigi. Gigi, ça te plaît, Gigi? Pas mal. Gigi? Allez, c'est parti. Gigi l'amoureuse. En tout cas, t'as un pas d'enfer. J'adore. J'ai l'impression que toi et moi, ça va être une bonne équipe. Entre filles comme ça. Puis t'es douce. Qu'est-ce que tu mets comme après-shampoing? T'as les cheveux doux? Faut que tu me donnes la marque, hein. Ouh! Préviens-moi quand il y a une branche. Ça fait partie de ton job. Tu vois, moi, je suis là pour regarder le paysage. Je suis un peu en vacances. Toi, tu traces la route. Puis quand il y a une branche, tu siffles. Ah, bah, c'est bien ce que je pensais. Alors, non, alors ça, faut qu'on en parle. Ça, regarde. Non, Gigi. Regarde. Ça, c'est de l'eau. Tu es quand même censé être un cheval qui galope dans les marais, d'accord? Donc une petite flaque d'eau, on n'en a pas peur. Vas-y, mets le pied, vas-y. Ouais, voilà. Ça, c'est une Camargue. L'objectif du jour, rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port. Et pour ça, j'ai une ruse de Sioux. Suivre le GR10 qui va nous emmener, Gigi et moi, aux portes de la ville.
En chemin, je rencontre de paisibles poneys, des potiocs, ce qui en basque signifie petit cheval. Rustique et résistant, le potioc possède toutes les caractéristiques des petits chevaux de montagne. À quelques mètres de là, j'ai la chance d'assister à un magnifique ballet aérien. Les vautours semblent vouloir s'assurer que nous sommes bien vivants. Raté pour le déjeuner des charognards, nous sommes en pleine forme, Gigi et moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu un Camargue? Bah oui, forcément. Bah lui, il n'a pas l'habitude de voir des vaches blondes non plus. Hein. Vous êtes du coin? Vous êtes genre une race du coin? Tout le monde parle basque, il n'y a rien à faire. Parle pas français? Oh les filles, c'était sympa de faire connaissance. C'est dommage, la barrière de la langue, c'est dommage quoi. Prochaine fois, j'apprendrai quelques mots. Hein? Allez. La ville de Saint-Jean-Pied-de-Port est classée parmi les plus beaux villages de France. C'est aussi une étape incontournable des pèlerins qui prennent la route pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour Gigi, c'est une première sortie en ville. Ma jeune compagne est un peu apeurée et ne maîtrise pas totalement le code de la route, à commencer par le principe du passage piéton. Allez Miss, ça va bien se passer, va. Ah, t'inquiète. Ouais, je sais, c'est des passages cloutés. C'est blanc, mais toi aussi t'es blanche, t'es gentille, tu vois. Allez Miss. Ouais, c'est bien. Voilà, t'apprends la ville. Tu vas revenir chez toi, tu vas être au top. T'auras tout vu, tout connu, ma chérie. Allez ma fille. C'est un peu flippant, c'est vrai, je te l'accorde. Mais tu vas t'habituer, hein? Regarde à ta droite comme c'est joli. C'est mignon comme tout. Bah ouais, c'est joli. Moi aussi, je trouve. C'est la porte de Navarre. Très, très beau. Tu fais attention, ma chérie, hein? Parce que c'est du pavé, ça glisse. Ah, moi, Gigi. Bonjour. Si Saint-Jean-Pied-de-Port est une ville très touristique, elle a su pourtant conserver son charme d'antan. Et en traversant la vieille ville, j'ai vraiment l'impression de faire un voyage dans le temps. Wow. C'est une citadelle, ma belle. Après avoir longé les remparts du haut chemin de ronde, il est temps pour Gigi et moi de continuer notre route. Nous allons quitter le Pays Basque pour rejoindre Oloron-Sainte-Marie, ville du Béarn au riche passé historique. Sur ma route, je croise l'incontournable fronton de pelote basque, une spécialité locale. Dans ce coin de France, chaque village digne de ce nom possède le sien. Eh Gigi, regarde. Oh, il se débrouille les minots. Hein.
Bonjour. Je dérange pas là, ça va? Non. Ils se débrouillent bien les petits, hein? Mais oui, ce sont des champions de France. Oui, Et ils sont ont d'ici? gagné le titre au mois de décembre Génial, mais ils ont quel âge? en poussin, mais ils ont 10 ans. Ah ouais. Ils commencent de bonne heure. Bon, j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Moi aussi, j'avais la chance d'être né. Je n'avais que la rue à traverser pour Ah me ouais. retrouver sur un fronton. Alors forcément, ouais. Alors, Alors vous deviez pas être mauvais non plus. ben, j'ai été champion en France, moi aussi. Ah ouais, d'accord. Plusieurs Ah, mais fois. C'est génial. Et alors du coup, j'imagine que vous avez un œil attendri sur les jeunes là, qui prennent la relève. Oui, parce que je les ai entraînés aussi au basket. Ils jouaient également au basket. Ils sont doués un petit peu à tous les sports, bon quoi. Ah bah, c'est sympa, remarque, ils sont bien ici au Grand Air, ça c'est sympa. Hein. Oui, l'intérêt d'un fronton dans un village, bon, je ne sais pas, vous en avez peut-être vu en J'en ai traversant vu, ouais. d'autres villages. L'intérêt, c'est que bon, c'est un lieu de rencontre. Bon, il n'y a qu'à voir, les gens viennent voir les parties de pelote ici. Ça reste très présent. Hein, C'est un lieu où on discute, c'est un lieu où les différentes générations se retrouvent. C'est un quoi. peu comme la pétanque dans le sud-est. Hein. Oui, C'est un oui, peu ça. c'est un peu ça. Et comme ça, j'aurai l'air moins bête la prochaine fois que je vois des gens jouer. Vous me dites les règles simplement, là, vite fait, comme ça? Mais la règle, c'est pas compliqué. Vous avez le mur de face, il faut que la pelote touche le mur Ouais. au-dessus de la ligne Qui est la ligne noire qui est en bas. horizontale. Ouais. Et il faut que la pelote retombe à l'intérieur des deux limites latérales. D'accord. Allez, dernière balle. Allez, on l'arrête. Je suis mort. Bonjour. Eh ben bravo, je viens d'apprendre que tu es un petit champion. C'est qui toi? Non, Loïc, c'est Ah l'autre. oui, c'est Hugo. Ça, c'est Hugo. Salut Hugo. Bonjour Loïc. C'était comment de gagner alors, d'être champion de France? C'est bien. C'était bien. Vous allez recommencer l'année prochaine? On va essayer. Ouais, j'espère bien que tu vas essayer. Tu me la prêtes? Je peux voir à quoi ça ressemble ça? Ah mais c'est lourd pour un petit bonhomme comme toi, l'air de rien ça. Ben, ça fait 420 Eh, tu dois avoir des... Ah, t'as des... Fais voir. T'es quoi, t'es droitier? Fais voir. C'est dur, hein. Fais voir par rapport à l'autre. Ah oui, une petite différence hein, quand même. Hein. T'es un costaud, hein. Tu peux essayer pour être ridicule? Histoire d'être ridicule. Sans problème. Coach, vous me tenez... C'est quoi votre petit prénom? Jean-Michel. Jean-Michel. Est-ce que vous me tenez ma petite puce? C'est gentil. Tu viens avec moi parce qu'il faut que tu me dises comment je fais quand même. C'est toi le coach. Tu viens parce que moi, je ne pas là. Allez, c'est Loïc, hein, c'est ça? On est bien. Je m'approche Loïc pour et voir Hugo. ça. Ouais, bon, on n'a pas le droit de rigoler, hein. Attention, hein. Ah, ça rebondit pas du tout, ce truc. Rigole pas, toi. Attention, hein. C'est sympa, je vais rester là un petit moment. Hein. Il y a des coups droits ou des revers, je veux dire, ou il n'y a que des coups droits dans l'histoire? Non. Ah, il n'y a que Sur la des main coups droits. gauche. Donc il faut se tourner en fait. Ah, j'ai perdu. Vas-y, yo. Ils vont me tuer, ces gosses. Ils vont me tuer. Bon, les enfants, merci pour le cours. Vous me faites un bisou? Un de ces jours, je reviendrai, c'est moi qui vous apprendrai à monter à cheval. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je vous soupçonnerais que vous êtes entraîné avant, non? Non, mais j'ai joué au tennis il y a très longtemps, alors ça doit y avoir des petits... Je peux vous embrasser aussi? Oui. C'est quoi votre prénom, parce que je ne vous ai pas demandé? Arnaud. Arnaud, bah moi c'était Julie. Merci beaucoup pour tout ça. Puis De bravo, hein. Bonne continuation, ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Arnaud, ils m'ont tué. Bon, je vais retourner sur ma jument. Je crois que je suis mieux là-haut. Ah, c'était top, c'est hyper sympa. Hein. Enfin, quand on sait jouer, par contre, il faut avoir un peu de cardio quand même. Hein. C'est comme tous les sports. Eh, c'est comme tous les sports, oui, c'est vrai. Bon, allez, on y va. Merci. Bonne balade. Tu viens, ma fille? On va se reposer. Hein. T'as bien bossé aujourd'hui. Tu vas aller faire dodo? Tu vas aller faire dodo, puis moi, j'ai un petit truc à faire encore. Il est temps de repartir vers Oloron-Sainte-Marie avant que la nuit ne nous rattrape. C'est aussi ça, la magie de notre voyage, vivre au rythme de la nature.
Sur place, j'ai rendez-vous avec Henri, une figure de la gastronomie locale et créateur du championnat du monde de garbure, un plat très apprécié dans la région. Bonsoir Julie. Eh ben, vous m'attendiez, Henri, ma foi. Ah, presque. Mais on attend toujours les vedettes le soir. Oh, les Voilà. vedettes, les vedettes. Oui, alors, C'est vous la vedette ici. non, hein surtout qu'en définitive, ici, vous arrivez à Oloron, qui est en définitive capitale de la garbure, et patrie du Béret. Et Patrick Dubéret, les deux à la fois, dites Les donc. deux à la fois. La double casquette, on Ah va oui, dire. absolument, Je voilà. vous fais la bise, Henri. Ouais. Enchanté, voilà. On ne peut pas passer ici sans passer voir Henri Combray, on m'a dit. Non, Surtout quand on aime bien manger comme moi. Voilà, disons qu'on fait partie, Bonjour. on valorise, voilà les petites filles, des cavalières, petites filles des cavalières. Élise, Cavalière, cavalière. c'est vrai? Et Manon, cavalière aussi. C'est vrai? Au club, Comment au il club s'appelle équestre ton de poney Gouès. préféré? Et oui. Belle, d'accord. Et là, les chevaux de Julie sont au centre équestre, c'est ça. Ah bon, au cheval, oui, il fallait bien que je le laisse dormir quelque part. Alors, ici ce soir, puisque c'est la capitale de la garbure, le mieux c'est encore d'aller découvrir ce qu'est une garbure. C'est exactement ce que j'allais vous demander, Henri, C'est pas parce que vrai. voilà, j'ai honte, Oui. mais je n'ai jamais mangé de garbure. Ouais. Je crois que j'en ai même jamais vu. C'est très facile à faire une garbure. C'est accessible à tout le monde, c'est très bon, et puis on peut nourrir toute une famille avec une bonne garbure. Bon, bah déjà, moi, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est Si bon. vous arrivez à me Ok. nourrir, Ah, après voilà. les kilomètres que Ok. je viens de faire, Voilà. c'est que vous êtes fort, Henri, mais vous êtes très fort. Bon, j'imagine que c'est Voilà. par là, hein. Ça, Ici, c'est le... ça sent bon déjà. Voilà. Ah ouais, ici il y a Je me toujours... repère à l'odeur. Ah oui, absolument. Allez Julie. Ah, mais on n'est pas tout Alors, seul, en Julie- fait. Ah non, Julie, Ah, là, c'est voilà bien, le ça. chef, Bonsoir Julie. Joël. Joël. Joël, bonsoir. alors lui, Vous allez bien c'est le maître Super des bien. lieux. Ah ouais, c'est lui qui travaille. Ah, c'est bah lui ça qui nous va, fera ça me des- rassure. Bah, c'est Ah pas ouais, me couper un doigt, Oh, alors. Par contre, Julie, le manteau Ah ouais. en cuisine, c'est pas obligatoire. c'est hein. moyen. Non, pas du tout. Bon, Je vous laisse sous. Voilà, je me charge de. Ça Je sent me un peu charge. le cheval, en plus. Voilà, hein, ok. ça risque de gâcher un peu. Il y a tout pour la garbure, tout est là, là. Voilà, tous les ingrédients. Bah déjà, ça fait plutôt envie, hein, c'est Ça fait un sympa. peu envie, voilà. La base, c'est du jambon au départ. Alors, du jambon, voilà, c'est un bon morceau, ce qu'on appelle le camote chez nous. C'est le haut du jambon. Ça, c'est la base. Avec pommes de terre, choux et surtout haricots. Donc, la préparation, Joël peut continuer un peu la préparation parce qu'il va attaquer sa garbure. Je vais Voilà. finir de tailler les légumes et Parce puis que- après parce je vais qu'en démarrer plus, la cuisson. c'est double pression, parce que c'est vrai, vous êtes un petit peu le créateur de la garburade, c'est ça? Ah oui, la C'est quoi la garburade. garburade? Alors, la garburade, c'est le championnat du monde de garbure qui a lieu toutes les années, le 1er samedi de septembre. Alors, on va fêter cette année le 25e Et ça se passe anniversaire. ici Ça se passe au jardin public, à Oloron. Il y a des gens qui viennent pratiquement de tout le sud-ouest, même d'Espagne. Ah oui. Oui, nous Ils avons ont déjà 25 gagné, épis. les Espagnols, non? Ah non, mais ils nous ont... Encore, pas Pas encore. Mais ici, Ouais, après, Qu'on les ils invite. grignotent, hein? Pour les inviter, pour savoir ce que c'est le point de cuisine. Voilà. Mais disons qu'ils nous amènent un peu de folklore en même temps. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui viennent du Tarn, qui viennent de la région bordelaise, mais on veut que des amateurs. On ne veut Pas pas de des cuisiniers cuisiniers. professionnels, Parce qu'en d'accord. définitive, la garbure, on a réussi, grâce à la garburade, à ce que la garbure, qui était un peu perdue, oubliée, devienne, avec les mémoires collectives, une garbure authentique. Joël commence par blanchir le chou dans de l'eau bouillante pour lui enlever son amertume. Coupez les pommes de terre, les carottes et les oignons en petits morceaux. je te sers d'appui ici. Ouais. Voilà. Les doigts embutés, toujours recroquevillés parce que. Voilà. Et après, on tient fermement le couteau et on émince. Voilà. Comme ça. Simplement. Là, ça a l'air, hein? Mais c'est tout simple en fait. Mais ouais, c'est Voilà. simple. Il faut le faire avec conviction. Ça fait 10 fois qu'on me le montre, hein. J'ai jamais Voilà. réussi. Mais Tu il vas faut peut-être être voilà, le meilleur. trancher. Oui. Et alors toi, ça n'a pas l'air Voilà. de te faire pleurer. Moi, j'en ai tranché un morceau, ça y est, je suis déjà en train de Non, mais chialer. là, c'est pleurer. Ah non, Moi, ça mais non, suffit, mais là, là. c'est ridicule, ça. Mais c'est pas un souci. On peut le rattraper sans problème. Ouais, je vais faire le reste. Voilà. Puis, notre chef fait suer les légumes à feu vif avec le jambon et il y ajoute le bouquet garni, le sel, le poivre et l'eau. Suivent alors les pommes de terre et les haricots blancs. Là, tu couvres Voilà. et tu laisses... Et je vais laisser prendre une ébullition. Et après, je rajouterai le chou à ce moment-là.
Parce que bon, Ah il a oui, des- le chou, je l'avais oublié Eh celui-là. oui, il a subi une précaution, oui. donc je ne le mets pas trop tôt. Sinon, il va se déliter D'accord, et bon, on n'aura pas d'accord, forcément, d'accord. on le retrouvera Donc pas pour l'instant, on forcément. laisse commencer sans lui. Voilà, Après, il ira il rejoindre démarre, ses et voilà. copains. Ok, d'accord. Exactement. Et ça va être bien sympathique. Il ne reste plus qu'à laisser mijoter le tout pendant 2 heures. Ça y est, j'ai fini. J'ai bien bossé, hein. Bah, très bien, Alors, félicitations. Super. Et juste le dernier parfum. Ah oui, t'as oublié l'ail. Ben non, ça je le mets à la fin. Voilà. Ah, on met à la fin. Ouais, je le fais reçu avec un petit peu de graisse de canard. Voilà. Et le mettre vraiment au dernier moment dans la garbure. d'accord, Voilà, pour d'accord. donner ce petit goût. Voilà, Ce parfum, sans que ça soit trop prégnant. Quand même. D'accord. Ce qu'on appelle l'ayade. Et ça parfume la garbure d'une façon très délicate, sans avoir le goût fort Ça de l'ail. plombe pas, d'accord. Voilà. Et elle va être bonne, celle-là? Superbe. Ouais. Ah, Julie, là, je crois que tu vas tomber à la Ah, renverse, là. Je Il l'espère. n'y a plus qu'à attendre, alors, hein. Ah oui, oui. Alors, Julie, au travail. Ça va pas être un peu chaud, là, c'est bon, je peux y aller? Je sens que je vais avoir un juré de plus cette année au championnat Ah ouais. du monde de garbure. OK? Hein? Ça serait sympa, ça. Ouais. Ah ouais. C'est très, très bon. Bah oui, bravo, Joël. Si. Ah oui, oui. Ah, mais maintenant, on Ouais, note c'est le bon. chef, là. Hein? C'est bon, les haricots, J'ai c'est quand vrai même c'est vrai 17, que les haricots, ils sont bien. Hein. 17, 18 sur 20. On monte à Moi, je 19. me permettrais pas de noter un chef. Mais une très, très bonne note, ça, c'est sûr. C'est vraiment délicieux. Hein. Le seul petit défaut que ça a, c'est que je trouve ce plat, il est hyper convivial. Donc là, manger toute seule sans vous, ça me va pas du tout. Donc je pense qu'à mon avis, vous allez vous chercher des assiettes à garburade et que vous allez m'accompagner. Hein. Vous croyez pas? Oui. Voilà. Ça va être sympa. Du Pays Basque au Béarn, je n'ai rencontré que des passionnés, des gardiens de traditions ancestrales, des amoureux de leur terroir. Et visiblement, c'est contagieux. Oh ma cocotte! Ah oui, c'est lourd! Ah, c'est un beau bébé à 2 mois déjà! Incroyable! Ah oui, oui. C'est un morceau! Et pépette! J'avais mouché, t'as même